Alors, est-ce que vous vous rappelez les traîtres de la France insoumise? Genre tous les petits lieutenants un peu gays de Jean-Luc Mélenchon qui sont vraiment pas très solides, en particulier sur des sujets genre la Palestine, l'antiracisme ou ces sujets-là. Et ben, si vous étiez pas au courant, tous ces gens un peu gays et un peu médiocres ont formé leur propre mouvement politique à part de la France insoumise. Ils sont tellement mauvais qu'ils ont genre réussi quand même à ne même pas avoir François Ruffin, ce qui est quand même un peu une dinguerie. Et donc du coup voilà, l'après c'est ça, c'est un espèce de regroupement de trous de cul pas très efficaces qui vont pas servir à grand chose et qui n'auront pas beaucoup d'impact sur les élections. Donc bon, en tout cas c'est un petit poulet parce que quand même en attendant c'est vraiment des gens assez ridicules quoi. Genre il y a beaucoup de choses vraiment marrantes à regarder à l'après. En particulier, parce que Bad Mulch, entre autres, était rentré à l'après. Donc pour ceux qui voient pas qui c'est Bad Mulch c'est un streamer qui est là depuis un moment, qui fait des vidéos. C'est un énorme ingénieur mental qui fait surtout des débats, des trucs du style et tout. Où on a plein de différents, hein, Bad Mulch chez moi, tu vois, pour le coup. Mais n'empêche que voilà, ça reste un créateur pour lequel j'ai quand même du respect. Et du coup, il avait fait une espèce de vidéo vraiment poulet dans laquelle il était allé à l'après dans une espèce de meeting avec eux et c'était lunaire. Genre, c'était déjà trop chelou et c'était vraiment très 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 drôle à regarder. Et donc du coup, on vient de m'informer dans le chat qu'apparemment il y aurait eu des suites à cette histoire. Donc je découvre les informations en direct devant vos yeux ébahis. On découvre qu'apparemment Bad Mulch s'est fait exclure de l'après. Donc ce qui voudrait donc dire que, attendez, les gens qui se sont fait purger de la France insoumise pratiquent la purge. Comment ça? Mais je croyais qu'il y avait que la France insoumise avec ses méthodes dignes de la Stasi qui faisait ce genre de move. Je croyais que normalement, les gens ils étaient en mode oui, il faut pas faire de purge, la démocratie. Surprise, j'avoue que je tombe de ma chaise. Je suis en mode oh bah dis donc, comme quoi c'est quand ça les arrange qu'il faut pas faire de purge. J'ai quand même le sentiment, enfin. Bref. C'est parti pour le tweet de Bad Mulch qui parle de cette histoire. On va lire le mail tous ensemble. Je sais pas si ça va être bien. Je sais pas si ça va être bien, honnêtement, les gens. On va voir. Mais en tout cas, généralement, quand c'est l'après et Bad Mulch ensemble, ça fait des étincelles, quoi. Quel kiff. Bref, voici le mail que l'après m'envoie. 5 raisons différentes sont données pour justifier ma purge. Le plus choquant, chaque raison en soi est entièrement fausse, soit extrêmement malhonnête. Allez, c'est parti pour le petit mail de l'après. Bonjour Tristan. Nous vous informons par le présent message de rejet de votre adhésion à l'après, à la demande de la section territoriale de Seine-Saint-Denis Nord et du secrétariat national. Le statut de l'après, adopté le 24 mai dernier, précise à l'article 2.1, qualité d'adhérent, est adhérent toute personne s'étant engagée sur les bases de la déclaration de principe de l'après, donc s'engage à respecter les présents statuts et règlements intérieurs, participe régulièrement aux activités de l'organisation en fonction de ses capacités, ses moyens et ses disponibilités, est à jour de sa cotisation d'adhérent et le cas échéant de celle d'élu, dans le cadre de la double appartenance reconnue, déclare n'être adhérente d'autres partis politiques ou organisations d'orientation qui s'opposeraient au principe constitutif de l'après. Les mêmes statuts stipulent chaque adhésion se traduit par un formulaire écrit ou électronique établi par la commission exécutive nationale. Elle s'opère dans le cadre d'une section territoriale. La section territoriale concernée est informée de... Je me fais chier, attendez, là, je me fais chier. Là, c'est long comme message. À l'heure actuelle, la section territoriale des activités à laquelle vous devriez participer constate que, malgré les invitations que vous avez reçues, vous n'avez démontré aucune volonté d'assister à une réunion ou de rencontrer des membres de la section. C'est pas vrai, il a fait une vidéo, il l'a fait en vidéo, c'est filmé. Bah, je comprends pas. Merde, j'en étais où déjà? Aucune volonté d'assister à une réunion dans la section. En conséquence, la section territoriale de Seine-Saint-Denis a demandé le rejet de votre adhésion. D'autre part, la trésorerie nationale de l'après constate qu'à ce jour, vous n'avez toujours pas versé la cotisation annuelle minimale de 10 € requise pour une adhésion. Bah alors, Bad Mulch, on fait la pince? Qu'est-ce qui se passe? À l'occasion de la première journée de votre congrès constitutif des 21 et 22 juin dernier, nous vous avons déjà signalé le caractère impératif du respect des principes et règles de conduite qui prévalent au sein de l'après, puisque vous aviez tenté de participer au débat sans avoir aucun mandat de délégué et aucune responsabilité de bénévole.
de l'organisation. Vous avez cependant choisi de réitérer à l'occasion de votre récente déclaration de candidature à l'élection présidentielle. Attendez, comment ça? Wesh. Françaises, Français, l'heure est grave. Notre démocratie est Non, ouais, désolé, j'ai du mal à lire le chat pendant que je lis des trucs. Désolé. battue en brèche par Emmanuel Macron. La société française est trop tendue. Il est devenu difficile aujourd'hui d'avoir les débats essentiels pour le pays sans qu'on se coupe la parole, sans qu'on s'invective. Il nous faut donc faire des choix audacieux. C'est pour ça que je vous annonce aujourd'hui ma candidature à l'élection présidentielle 2027. Il est vraiment trop con. Ce que je propose, c'est un acte de réconciliation pour le pays, un apaisement, de la tête jusqu'aux pieds, en passant par toutes les parties intermédiaires de la société. Comme vous le savez, je fais partie d'un mouvement politique, un grand mouvement, l'après. Quel enculé. Et je sais qu'avec cette annonce, je prends un petit peu de court mes camarades de l'après. J'espère que malgré tout, ma candidature pourra les représenter dans cette primaire de la gauche, que j'espère la plus large et étendue possible. Car oui, pour maximiser les chances de victoire d'une gauche de rupture, il va nous falloir une candidature unique. Ne rejouons pas 2022, esquivons l'effet spoiler dès le premier tour. Vous pouvez dès à présent soutenir ma candidature en partageant sur les réseaux sociaux, en me laissant un petit commentaire en dessous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous donne rendez-vous à la primaire. Alors, c'est un peu... C'est marrant. En vrai, franchement, moi, je trouve ça un peu poulet, quand même. C'est rigolo de faire ça, je trouve. J'avais pas l'image, je croyais que c'était une IA qui parlait. Non, c'est bel et bien Bad Mulch. Je peux paraître un peu ignorant, mais c'est quoi l'après? Oh, je l'ai expliqué au début de la capsule. J'ai expliqué au début de la capsule, je vais pas répéter, désolé. Alors attendez, bon du coup voilà, ça c'était le clip de Bad Mulch pour sa candidature à l'élection présidentielle. Alors attendez, donc on était en mode, vous avez cependant choisi de réitérer à l'occasion de votre récente déclaration de candidature à l'élection présidentielle, vous vous réclamez de l'après sans aucun respect des règles édictées par notre organisation pour l'investiture de nos candidats. Pas bien. Vous utilisez abusivement le logo de notre organisation alors que les statuts précisent clairement dans l'article V15 engagement de l'image de l'après. Vous croyez qu'ils ont compris que c'était du troll? Vous pensez qu'ils ont compris qu'on se moquait d'eux? Ou genre ils sont en mode non mais c'est notre logo Seules les structures, statuts... Oh, je vais pas lire les articles par contre, j'ai la flemme. En conséquence, le secrétariat national réuni le 27 octobre a décidé de demander le rejet de votre adhésion à l'après. Oh non! Saisi par la section territoriale de Seine-Saint-Denis-Nord et le secrétariat national de l'après conformément au statut de l'après et notamment à l'article 2, la commission exécutive nationale prononce le rejet de votre demande d'adhésion. Oh, il s'est fait purger l'après, dont vous ne partagez manifestement ni les objectifs politiques, ni les principes de fonctionnement démocratique. Vous ne pouvez donc plus mentionner publiquement une adhésion à l'après, utiliser son logo ou autre identifiant. Cette décision implique votre radiation du fichier national de l'après. Elle vous ouvre le droit au remboursement des 9 € que vous avez versés. Attendez, ils ont fait le coup de... Genre, la cotise, elle était à 10 €, mais en fait, vous avez donné que 9 €. Et ouais, et Bad Mulch, franchement... C'est... Pose pas me regarder la vidéo. Bah attends, d'abord je finis le mail. Ah, je pensais que tu parlais de la vidéo de candidature, moi, pardon. On va donc remboursement de 9 € que vous avez versé sans réponse de votre part. Cette somme sera considérée comme un don ouvrant droit à l'avantage fiscal. Bon, attendez, on va regarder la vidéo. On va envoyer la vidéo. On va regarder cette... t'as encore utilisé leur logo. T'as pas le droit. Tu cotises pas. Bon, YouTube rame un peu. Hein, vous m'excuserez. Je sais pas ce qui se passe. Je sais qu'avec cette annonce, je prends un petit peu de court mes camarades de l'après. J'espère que malgré tout, ma candidature pourra les représenter. C'est d'ailleurs une des raisons pour les... J'ai une nouvelle très grave à vous partager aujourd'hui. Une bonne dynamique était enclenchée après l'annonce. Les choses avaient l'air de bien se passer. La campagne était bien démarrée. Malheureusement, j'ai été contacté par l'après. L'après m'a envoyé un mail. Apparemment, je suis purgé de l'après. C'est grave. Regardez un petit peu ce que j'ai reçu. Nous vous informons par le présent message du rejet de votre adhésion à l'après, à la demande de la section territoriale. Bon, ça on l'a déjà lu. Attendez, moi ce qui m'intéresse, ça va être la suite.
radiation du fichier national en réactive. Je vous le dis là, pour le moment, je n'ai aucune information si Monsieur Filoche est au courant de cette décision de me purger du parti. J'ai aucune idée s'il a été mis au courant, je ne sais pas s'il a participé à cette décision, je ne sais pas s'il a eu son C'est vrai que c'est son pote. mot à dire, je ne sais pas s'il a collaboré avec les personnes au sein de l'APRE qui ont décidé de me purger. Donc je rappelle les gens, pour reprendre les choses du début, je rappelle que j'ai adhéré à l'APRE en date du 19 mai 2025, je crois. Et j'ai fait ça à travers le site. Donc, ils ont juste un site sur l'APRE. Tu vas sur le site, tu peux cliquer adhérer. On te demande juste des informations basiques de contact, nom, prénom, email, des choses comme ça. Et on te demande de verser une cotisation proportionnelle à tes revenus. On vous donne un reçu comme quoi vous avez bien versé votre cotisation et vous êtes donc devenu un membre officiel de l'APRE. C'est comme ça que ça fonctionne, le parti l'APRE. Donc là, vous avez le reçu de mon versement. Donc moi, j'ai juste rempli mon revenu. Vous allez dire, ah oui, la cotisation, c'est 1 euro par mois. Bah oui, c'est 1 euro par mois parce que en remplissant le revenu que je gagne par mois, le truc correspondant dans leur système à eux, c'était la somme que j'étais censé payer. Parce qu'il y a déjà eu des Premier mensonge de l'après, du coup. personnes de l'APRE qui ont essayé de me faire chier sur le montant que je cotisais, mais genre, c'est vous qui avez décidé que ce montant. Donc, Après, quand tu casses les couilles pour 8 euros ou 9 euros à quelqu'un, c'est que t'as une autre raison derrière, généralement. je suis désolé. Je vais pas mentir en prétendant que je gagne plus que ce que je gagne vraiment, juste pour payer plus de cotisation. Ça n'a aucun sens, ok? Donc c'était ça le montant de la cotisation. J'ai adhéré à ce moment-là, et d'ailleurs, il y a des personnes de l'APRE qui sont dans les réponses en train de dire c'est trop bien, tu as adhéré, etc. Donc ils ont rejeté mon adhésion. Comment c'est possible de rejeter une adhésion à un parti? Littéralement, on est 5 mois après mon adhésion, ils rejettent mon adhésion. J'ai déjà payé ma cotisation pendant 5 mois. Enfin, ils disent Tu vas être remboursé, t'inquiète. que j'ai payé 9 euros de cotisation. Je sais plus trop pourquoi, je pense qu'il y a des fois où j'ai payé 2 euros, enfin je n'ai même pas compris leur système, mais bref. Je regarde pas tout ça, moi les gens, j'ai juste adhéré à un parti, on m'a dit voilà le reçu, tout a fonctionné. Ça permet d'éclaircir d'entrée de jeu le point numéro 2, je suis pas à jour de cotisation, c'est littéralement une fake news. Ils sont juste en train de mentir quand ils disent vous avez pas payé les Fake news! 10 euros. On m'a jamais contacté pour me dire il fallait payer 10 euros ou je sais pas quoi, il y avait une cotisation mensuelle. Et maintenant, ils sortent un truc comme quoi il fallait payer 10 euros. Mais à quel moment il faut payer 10 euros? Le site officiel de l'APRE, j'adhère et je règle ma cotisation à la... Je les relance moi. Je décide de dire qu'est-ce qui se passe. Je lui dis j'ai été rajouté à la liste mail au groupe WhatsApp du coup. Je ne vois pas le groupe quand j'ouvre l'application, donc non, je n'ai pas l'impression. Parce qu'en fait, les gens, moi j'ai répondu oui, je veux bien être rajouté, je veux bien venir et tout. Et c'est eux qui m'ont pas rajouté au groupe WhatsApp. Eux ont décidé de ne pas m'ajouter dans le groupe WhatsApp pour pouvoir parler avec eux. Et je continue, je suis toujours Ils ont un peu eu raison de faire ça. ouvert pour une rencontre, j'ai pas mal de disponibilité en semaine. N'hésitez pas à me dire quel moment vous conviendrez. Merci et bonne journée. Les gens, qu'est-ce qui vous paraît anormal dans mes échanges? Genre, je suis juste honnêtement intéressé de participer en interne depuis le début que je suis dans ce parti-là. Ouais, non, mais il est insupportable, je l'adore. La façon dont ils présentent les choses dans le mail qu'ils viennent de m'envoyer est juste mensongère. Comment tu peux prétendre noir sur blanc que j'ai reçu les invitations et que j'ai des... En fait, il est trop con parce qu'il sait très bien pourquoi il a été purgé. Tout le monde sait très bien pourquoi il a été purgé. Personne n'ose lui dire sincèrement. Du coup, il va casser les couilles jusqu'au bout en essayant de débunker pourquoi il a été purgé. Genre, il est insupportable. Vraiment, genre, je n'aimerais pas l'avoir comme ennemi, tu vois. montré aucune volonté d'assister à une réunion. C'est une dinguerie quand même. Donc les deux premières raisons sont juste fausses en fait. Troisième raison, j'aurais tenté de participer au débat le 21 juin 2025. Donc ça, les gens... Comment ça, vous savez pas pourquoi il a été purgé? Il a fait une vidéo pour les ridiculiser, genre... Je vais réexpliquer ce qui s'est passé au congrès de l'après, parce qu'apparemment... Genre vraiment, enfin, il va en reparler. Ils veulent encore une fois désinformer les gens sur ce qui s'est réellement passé. Nous avons été invités au congrès constitutif de l'après qui s'est déroulé le 21 et le 22 juin par un cofondateur de l'après. C'était monsieur Gérard Filoche, qui nous a spontanément contactés parce qu'il voulait que nous... on couvre l'événement, il nous a contactés en tant que presse en fait, il nous a dit vous pourrez... Je crois qu'ils ont essayé de me démarcher aussi à un moment. Parce qu'il y a quelqu'un de l'après qui est venu dans mon chat pour savoir si on pouvait discuter et tout. Et je me suis posé la question plus tard en mode, je crois que ils ont essayé de me démarcher, genre. Vous pourrez faire des petites interviews, vous pourrez couvrir l'événement, peut-être filmer, interviewer les personnes, demander c'est quoi leur motivation et tout. Nous, si on nous contacte, Gérard Filoche, on a déjà échangé avec lui sur stream plusieurs fois, on a une relation de travail professionnelle, donc j'ai répondu à monsieur Filoche, bien sûr on est content de le faire, on est content de venir. On vient donc à l'événement, d'accord? On vient à l'événement puisqu'on est invité par monsieur Filoche, un membre fondateur de l'après. On n'avait aucune idée de l'opinion des autres personnes de l'après sur notre venue, sur est-ce qu'on était censé être là, on n'est pas censé être là. On est contacté par des gens de l'après, qui est littéralement le cofondateur. Donc on vient à l'événement.
On est dans une grande salle. Tout le monde est là. Il y a des gens de la presse. Il y a en fait une grosse extrade avec un écran. Il y a plein de tables. On vient, on voit Monsieur Filoche au bout de la salle. Donc on arrive, on s'assoit à côté de lui. On se prend un petit truc à manger parce que Monsieur Filoche nous a dit oh, vous n'allez pas quand même rester là sans prendre un truc à manger et tout. C'était pas notre plan de manger là. Bref, moi je vais prendre un bol de riz et je commence à le manger et tout. Et à aucun moment on a voulu prendre part à des débats internes de l'après. On était là en tant qu'observateurs. Oui, bon. Je pense qu'on a fait le tour de l'histoire. Est-ce qu'il y a une conclusion? Est-ce qu'il y a une petite conclusion à tout ça? Attends, on va regarder qu'est-ce qu'il en dit. Oui, à ce stade du stream, vous vous demandez probablement. Genre, littéralement, genre, les gens, c'est tellement du troll dans sa putain de pseudo-déclaration au présidentiel. Il précise qu'il fait partie de l'après juste pour se moquer et tout. Genre, évidemment, il y a gens qui s'est fait purger pour ça. Suite à cette purge, est-ce que je vais maintenir ma candidature à l'élection présidentielle 2027? Et les gens, vous savez quoi? On va continuer. On ne va rien lâcher. Je reste dans la course, je reste dans la campagne, je maintiens ma candidature à cette élection présidentielle. Nous irons à la primaire avec ou sans l'après. On se laissera pas faire, on se laissera pas intimider par des personnes qui utilisent une structure autoritaire au sein de leur parti pour silencier des gens de la société civile qui veulent participer, qui veulent changer cette société pourrie et transformer ce monde. On se laissera pas intimider. Bad Mulch 2027, on se présenterait à la primaire avec ou sans l'après. Très bon arc narratif. Voilà, pour rassurer les personnes qui auraient pu avoir peur suite à cette décision. Ça fait plaisir, au moins j'ai le soutien du chat, quoi. Au moins vous êtes là. Parce que bon, on peut pas vraiment compter sur des gens qu'on pensait être des camarades, quoi, hein, finalement. Je suis un simple citoyen, je suis un simple streamer, je suis là, je sais que... J'essaye que cette primaire soit pas un fiasco total. J'essaye de faire en sorte qu'au moins, si elle a lieu, il y ait une candidature pour les gens. Il a vraiment un vrai savoir-faire pour casser les couilles aux gens, je pense, tu vois. Genre vraiment, je pense que c'est... Moi, tu regardes, c'est un bon arc narratif. Je pense que je vais suivre un petit peu ça me fait vraiment rire. Mais ouais, je pense qu'on va suivre un petit peu ça. En tout cas, il est très fort. Franchement, je trouve que, genre, ouais, moi, il y a un peu de respect pour ce genre de truc Le mec, en fait, il a vraiment un talent. Il sait être insupportable. Et il s'en sert au maximum. Il a trop raison. Désolé, il a trop raison. Et non, on va pas continuer à regarder des vidéos de Bad Mulch, les gens, j'ai la flemme et j'ai un programme. Nous, on va passer à la suite. Si jamais ça finit sur YouTube, franchement, pas sûr. N'hésite pas à t'abonner, pouce bleu, tout ça, etc. On va couper ici la capsule. Kiss.